DH à la portée de tous. Numéro 2. Le droit de recours contre une arrestation arbitraire ou détention illégale. On se pose des questions. Est-ce qu'une personne en état d'arrestation arbitraire ou détention illégale a le droit de recours quelconque pour sortir de cette privation de ses droits fondamentaux à la liberté de circulation et autre chose? Nous disons oui, le droit de recours à la détention illégale ou arrestation arbitraire est prévu par des instruments juridiques. À commencer par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y a ce droit qui est reconnu à toute personne en état d'arrestation ou de détention de saisir l'autorité judiciaire compétente appelée à statuer sur la légalité de la détention. Ce qu'on appelle habeas corpus. Et cette disposition du pacte international relatif aux droits civils et politiques a été récupérée et intégrée dans notre loi. Il s'agit de l'article 26 bis, point 4a de notre Code de procédure pénale, qui prévoit, je cite, « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit a. D'introduire un recours devant la Chambre du Conseil qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention n'est pas conforme au motif et selon la procédure déterminée par le présent code. » Et donc, la loi prévoit que des milliers de personnes qui sont en détention dans des cachots amigos et dans des prisons, 8 mois, une année, 2 ans, 3 ans, sans jugement, ils ont le droit de saisir les juges en chambre du conseil s'ils ne sont pas encore présentés devant un juge pour obtenir un jugement. Voilà cette disposition importante qui précise bien qu'il y a une juridiction compétente. Ici, il s'agit de la chambre du conseil qui est au niveau du tribunal de paix. Et donc, partout où on est arrêté, s'il y a un tribunal de paix, il y en a autant. Les personnes en détention qui estiment être en détention illégale, effectivement, quelqu'un qui est arrêté plus de 5 jours sans être présenté devant les juges en chambre du conseil, quelqu'un qui est arrêté plus de 15 jours après les 5 jours sans confirmation de détention devant le juge, ou encore quelqu'un qui n'a pas vu la prorogation de sa détention pendant 3 mois, de mois en mois, devant les juridictions de droit commun, elle peut avoir des raisons d'estimer qu'elle est en détention illégale. Plus de 6 mois, on n'est pas présenté devant son juge naturel pour un jugement, il y a un problème. Et nous conseillons à tout le monde, à toutes les personnes qui sont en état de détention dans ces conditions, de saisir le juge en chambre du conseil. C'est la loi qui le prévoit. Et nous en appelons aussi à toutes les autorités compétentes. Les premiers présidents des cours d'appel, président du tribunal de grande instance, et pourquoi pas le premier président de la cour de cassation, pour donner des ordres afin que la loi soit appliquée. C'est l'article 26 bis, point 4.a, qui dit, je cite encore, « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant la chambre du conseil qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention n'est pas conforme au motif et selon la procédure déterminée par le présent code. » Voilà, nous avons répondu à une question intéressante. Il nous appartient à tous de bouger, de saisir les juges du tribunal de paix par une requête et que ce dernier
appelle le ministère public pour présenter le dossier en chambre du conseil. De sorte que le juge en chambre du conseil, lorsque le ministère public n'a pas lui-même saisi le juge en chambre du conseil, que ce dernier soit saisi par les personnes privées de leurs droits. Telle est l'économie de cet article. Et c'est ça l'habeas corpus, qui est prévu en droit international, appliqué dans plusieurs pays, y compris dans certains États africains, prévu déjà dans notre loi, mais qui n'est pas encore appliqué. C'était DH à la portée de tous, Schott, le droit de recours contre une arrestation ou détention illégale. Votre serviteur, Maître Henri Wemboloa Ochodikenge, président de l'ONG AUDEF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, chef des travaux au CIDEP et SU. Merci.